Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie poupée au crochet. Vous pouvez donc la faire en une seule partie, puisqu'ici on voit simplement une poupée. Ou alors vous pouvez la faire en deux. Ça veut dire que on fait ça comme ça. Celle-là, elle rentre la tête dans la robe. Et on a un deuxième modèle. Deuxième modèle différent, comme ça fait deux poupées en une. Là, je vais écraser son petit chignon, donc c'est pas bon. Là, vous avez deux poupées en une. Comme ça. On va commencer par en faire une d'abord. On va commencer par faire une première. Ensuite, vous allez faire la deuxième. Et après, on n'aura plus qu'à faire l'assemblage. Moi, celle-là, c'est la deuxième que je vais faire avec vous. Puis la première, c'est celle qui est de l'autre côté. J'adore le concept. Voilà. Donc, celle-là, c'est la première que j'avais fait. J'ai fait exprès aussi de ne pas avoir sur la bleue, j'ai pas mis de motif. Ici, j'ai mis des motifs pour avoir vraiment deux poupées totalement différentes. Ici, les yeux, je les ai fait plus serrés, plus près l'un de l'autre que pour la bleue. Donc, pour avoir vraiment deux poupées absolument pas du tout identiques, mais deux en une. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais déjà vous donner les dimensions de la mienne. Et j'allais oublier. Pour ceux ou celles que ça peut intéresser. Donc, en partant de la robe jusqu'au chignon, je suis à 18 cm et demi, donc de la robe jusqu'au chignon. Alors, pour cette robe, quelle que soit la couleur, ici, je vous montre le côté rose. J'ai eu besoin d'une pelote. Il me reste ça de la pelote, une pelote de rose. Le côté bleu, l'autre côté, j'ai eu également besoin d'une pelote. Il me reste pas ça. Ça, c'est ce qui me restait d'un bout de pelote que j'avais avant. Mais vous aurez besoin également d'un bout de pelote. Donc, la couleur principale de la robe. Ça vous fera donc deux couleurs différentes, si vous faites différent. Ici, j'ai pris couleur chair. Vous avez besoin d'une seule pelote. Il me reste beaucoup. Il me reste bien plus que ça. Pour faire juste le bout des bras et le visage. Vous aurez besoin alors d'un tout petit peu pour les cheveux. Ici, j'ai pris du marron. L'autre côté, j'ai pris du jaune. Et un petit bout pour faire aussi également le chignon. Et vous aurez besoin également donc d'un petit peu de blanc. Ici, si vous désirez, comme j'ai fait moi, j'ai simplement pris ce qui me restait comme fond de coton. Et j'ai fait des petites étoiles sur tout le tour pour celle-là. Mais pour l'autre, comme je voulais vraiment avoir deux poupées bien distinctes et qui ne se ressemblent pas. Donc pour l'autre ici, vous voyez que je l'ai fait, les cheveux en blond. Les yeux, je les ai mis plus séparés. J'ai fait une bouche différente. Et j'ai pas mis de décoration. Donc voilà, ça fait vraiment deux poupées distinctes. Vous aurez également besoin, avant que j'oublie, des yeux de sécurité. Si vous savez broder, c'est simple. Comme je ne sais pas broder, c'est plus simple les yeux de sécurité. Vous aurez également besoin de ouate, parce qu'on va simplement rembourrer la tête. De petites épingles qui vont nous servir à accrocher les petites pièces avant de les coudre. Ici, sur le haut, j'ai eu besoin simplement de vrais fils de couture. Parce que j'ai voulu faire un petit plus. Je ne sais pas si ça le fait ou pas, mais voilà. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus. Et bien entendu, d'un compteur de rang. Le tout, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 2. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez autant le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Vous aurez tous les liens que je pourrais mettre qui vous seront utiles dans la description de la vidéo. Alors, avant que j'oublie, parce que j'étais vraiment partie pour bien oublier, vous aurez besoin également de cure-pipe. Ici, le mien est coupé, donc ceux qu'on achète en magasin, qui sont beaucoup plus longs. Parce que on va s'en servir pour que le cou, c'est une partie qui va être très sollicitée, on va passer notre temps, la poupée va passer son temps à changer de côté, donc le cou va être vraiment très sollicité. Et ce serait dommage qu'avec le temps, je veux dire, la poupée ne tienne plus debout. Pour ça, j'ai eu besoin de deux grands, parce que là, le mien est coupé, deux grands cure-pipes qu'on va servir pour mettre justement ici sur le cou. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la petite sonnette pour être averti chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors, on va déjà commencer par les petites pièces. Ici, je vais commencer par les cheveux. Alors,
Pour les cheveux, on va commencer par un cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On passe ici sous le premier et on ramène l'autre à l'avant. Avant de lâcher ici notre doigt, on va faire une première maille serrée qui ne va pas compter. Là, on peut lâcher. À l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc on rentre, on ramène, un jeté à travers les deux boucles, ça en fait une, on rentre, on ramène, 2, 3, 4, 5, 6. On reprend notre fil de départ et on va fermer légèrement notre cercle. On le fermera mieux au deuxième tour. Pour le deuxième tour, on va simplement doubler toutes nos mailles serrées. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. On rentre ici dans la première. On profite également pour coincer notre fil. Et là, on va en faire une. Dans la même maille, on fait une deuxième. On doit ne pas oublier de marquer la première. On va dans la suivante, on en fait 2. Une même maille, une deuxième. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. On a commencé avec 6, on va finir avec 12. Donc là, on a terminé le deuxième tour. C'est à ce tour-là que je ferme vraiment bien mon cercle. Donc je reprends mon fil de départ et je tire bien dessus pour pas que ça bouge. Et je vais profiter aussi pour le couper. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour. Donc une seule dans la première. Une augmentation, 2 dans la suivante. Une seule. Une augmentation. 2 dans la même. Une seule. Une augmentation. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Alors une seule, dans la suivante on fait la deuxième seule, donc 2 seules, une augmentation. 2 seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation jusqu'à la fin du tour. Donc 1, 2, 3 seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le sixième tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc 1, 2, 3, 4 seules et une augmentation. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, qui sera le dernier tour avec des augmentations, on va faire 5 mailles serrées seules et une augmentation. Donc 1, 2, 5 seules, une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, on a terminé le 7e tour. On doit avoir 42 mailles serrées. Le 8, 9, 10, 11 et 12, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, du 8e tour à la fin du 12e tour, simplement maille serrée sur maille serrée. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours exactement de la même façon. On se retrouve à la fin du 12e tour. On aura toujours nos 42 mailles serrées.
Alors quand vous avez fait simplement maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du 12e tour, dans la maille suivante, on va terminer avec une maille coulée. On va couper une bonne longueur qui nous servira ensuite à le coudre à la tête. On tire dessus et je vais ramener mon fil à l'arrière. Maintenant, on va faire le chignon. Alors pour le chignon, j'ai fait mon cercle magique comme on l'a fait tout à l'heure, où j'ai mis 6 mailles serrées pour le premier tour. Le deuxième, on va faire ce qu'on a déjà fait, on va simplement les doubler. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc c'est la fin du deuxième tour que je ferme bien mon cercle. Là, on va faire... Donc, pardon, ce que je vous disais, maintenant, on va faire un dernier tour d'augmentation. Donc, une augmentation. Une augmentation. Donc à ce stade, on a 18 mailles serrées. Maintenant, je vais faire 3 ou 4 tours. Simplement maille serrée sur maille serrée, rien de plus. Pour la hauteur du chignon. Donc là, j'en ai fait un. Je vais faire encore 2 ou 3 et puis je vous dirai après. Alors ici, au total, j'ai fait 3 tours. Maille serrée sur maille serrée. Bien entendu, vous pouvez faire plus de tours pour avoir un chignon plus grand. Pour le tout dernier tour, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout notre tour. Donc une maille serrée seule, la diminution. On prend bien ici le fil à l'avant et le fil qui suit. De nouveau une seule, une diminution, une seule, une diminution, une seule, quand on arrive à ce stade, pardon, on va dans la maille serrée suivante, on ferme avec une maille coulée. On va couper une bonne longueur qu'on puisse le coudre aux cheveux. Bon, un souci. Ici, vous pouvez ou mettre de la boîte ou pas. Moi, personnellement, pour le premier modèle, je n'en ai pas mis, donc je ne vais pas en mettre non plus. Alors maintenant, on va prendre les cheveux. On va mettre le fil de fin
ici vers l'arrière. On va prendre notre là. Notre chignon et vous allez le positionner. Si on le positionne vraiment ici au centre, c'est pas plus mal. Vous pouvez le positionner sur le côté, c'est vraiment à vous de voir. Là, pour une fois, je pense que je vais positionner plus vers l'arrière. Mais je pense que celui-là, je vais le maintenir aussi plus vers l'arrière. Alors après, vous avez compris que c'est des coutures et qu'à ce stade, elles sont encore assez simples puisqu'on a accès par l'intérieur. Donc on rentre dans le chignon, on sort dans les cheveux. Donc vous allez tout simplement terminer de coudre le chignon à la tête, enfin aux cheveux, pardon. Quand vous avez fini, simplement faire un nœud vers l'intérieur et cacher le fil. Pas trop tirer dessus pour éviter de déformer le chignon. Donc dès que vous avez terminé de bien coudre votre chignon, ici pour terminer, on va simplement faire un nœud, un ou deux. Je vais couper un peu du fil. Donner la forme au chignon. Et cette partie est donc terminée. Alors là, il nous reste encore, avant d'attaquer la tête et la robe, à faire les bras. Ici, j'en ai fait un. On va faire le deuxième ensemble. Donc on va commencer par un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc j'ai mon cercle magique avec mes 6 mailles serrées. On ferme légèrement. Là, on va faire, après ça vous également aussi de voir. Au total, j'ai fait donc le premier, celui qu'on vient de faire ensemble. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai fait 4 tours, simplement maille serrée sur maille serrée avec la même couleur. Donc là, on va faire simplement 6 mailles serrées. Une dans chaque. Et la 6. Là, comme on travaille en train de se tordre dans le mauvais sens, je vais le mettre dans le bon sens. Okay. Donc là, je vais faire 2 tours de plus, simplement maille serrée sur maille serrée.
Alors ici, j'ai fait au total, comme je vous ai dit, 4 tours. Là, je vais prendre le fil de départ et je vais tirer un petit peu dessus pour bien fermer ici le bras. Maintenant, je vais faire le changement de couleur. Là, c'est la couleur de la robe. Pour ça, je vais défaire ma dernière maille serrée. Là, je vais rentrer, ramener et je vais finir avec la nouvelle couleur. Donc, je prends la couleur désirée. Je plie mon fil dans ce sens-là et je termine ma maille serrée. Pour être sûr qu'il n'y a pas de... que ça ne va pas bouger, je vais simplement faire un ou deux nœuds avec. Pour la suite, on va tout simplement continuer à nouveau en maille serrée sur maille serrée ici. Donc, je vous montre sur le premier que j'ai terminé. J'ai fait au total donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours simplement maille serrée sur maille serrée avec la nouvelle couleur. Donc là, je vais refaire exactement la même chose. 6 tours avec la nouvelle couleur. Alors, après avoir fait vos 6 tours, ou plus si vous voulez des bras plus grands, on va entrer dans la maille suivante, fermer avec une maille coulée, couper une petite longueur pour pouvoir le coudre et on tire dessus. Vous aurez compris qu'il vous en faudra 2 à l'identique. Alors maintenant, là, on va commencer par faire la tête. Et pour faire la tête, on va suivre le même procédé qu'on a fait pour les cheveux. Ça veut dire que vous allez répéter le cercle magique avec les 6 mailles serrées. Et vous allez faire ce qu'on a fait donc ici sur les cheveux jusqu'à la fin du 7e tour. Vous allez tout simplement répéter ce qu'on a fait ici jusqu'à la fin du 7e tour. On aura 42 mailles serrées. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait que répéter jusqu'à la fin du 7e tour. Alors, le tour 8, 9, 10, 11, 12 et 13, les 6 prochains, on va tout simplement faire maille serrée sur maille serrée. On va donc du tour numéro 8 à la fin du tour numéro 13, tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors je vous laisse terminer tous vos tours, on se retrouve à la fin du tour numéro 13 pour commencer les diminutions. Alors pour le 14e tour, on va commencer les diminutions. Pour ça, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. 1, 5 mailles serrées seules, une diminution. 5 seules. Une diminution. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le 15e tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. 4 et une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors, pour le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. 1, 2, 3, une diminution. 1, 2, 3, une diminution. Et vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le tour numéro 18, on va faire 2 mailles serrées seules, une diminution sur tout notre tour.
Donc vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc moi ici à ce stade, ce que je vais faire, je vais donc bloquer ici ma maille. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je ne suis pas spécialement douée pour tout ce qui est couture et broderie à la fin. Donc ce que je vais faire moi maintenant, donc si vous êtes doué pour broder des yeux après et bien coudre les cheveux, vous pouvez attendre la suite de la vidéo et finir après avec les coutures. Moi comme je ne suis pas douée, je vais maintenant faire les coutures. Donc je prends les cheveux, le fil je le mets vers l'arrière et je vais positionner sur la tête de ma poupée. Je vais mettre quelques petites épingles pour bien tenir les cheveux. Donc ici, je peux faire les coutures sur tous côtés. Donc ici, c'est bon. Donc ici, je vais simplement, comme je vous disais, faire les coutures. Je vais chercher. Donc j'ai pris mon aiguille à coudre sans pointe. Et je vais donc tout simplement faire les coutures. Là. Ça paraît compliqué, mais pour moi qui suis vraiment pas douée après, c'est plus simple. Donc vous allez tout simplement faire tout le tour de cette façon. On se retrouve après. Alors quand on a fini de coudre les cheveux à la tête, j'ai déjà profité pour mettre les yeux de sécurité. Là j'ai pris du fil à coudre pour essayer de lui faire là sur les côtés. Et je vais essayer de faire un peu préparer l'autre côté. Donc ensuite, je vais simplement, même si j'arriverai pas à aller jusqu'au bout, faire un nœud, juste pour que, si jamais ça se défait, ça soit coincé quand même par le fil. Et je vais laisser. Là, je vais essayer
de lui faire son nez. Donc j'ai repris le fil de la couleur de la tête. Et je vais essayer de lui faire un nez. Là. Juste donner une petite forme de nez sans avoir besoin que ce soit quelque chose de trop voyant. Donc ici, j'ai fait 3-4 passages. Alors maintenant, je vais tout simplement faire un nœud vraiment au plus près. Essayer de cacher, de bloquer mon fil à l'intérieur de la tête. Et je coupe. Là, j'ai également donc essayé de faire une bouche. Comme je vous dis, essayez. J'ai déjà rempli la tête, puisque là, on va attaquer les derniers tours. Pour le prochain, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout notre tour. Donc, une seule. Une diminution. Une seule. Une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors ici, j'ai pas fini ma dernière diminution parce que je vais commencer la diminution avec la couleur du visage, mais je vais la finir avec la couleur de la robe. Donc ici, je garde. Pour moi, cette fois-ci, la robe sera bleue. Et je finis ma dernière maille serrée. Comme tout à l'heure, je vais faire un nœud entre les deux. Donc ici, on vient de terminer le 18e tour. Le 19, 20, 21, 22, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et logiquement, si on ne s'est pas trompé, nous avons 12 mailles serrées. Je profite pour coincer mon fil, les deux. Donc une, deux. Donc là, on a terminé le tour numéro 19 et il nous reste encore à faire le 20, 21, 22 exactement de la même façon. Tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors quand vous avez fait vos 4 tours en maille serrée sur maille serrée, on va aller dans la maille serrée suivante. Fermer avec une maille coulée. On va couper une bonne longueur qu'on puisse coudre ensuite à la robe. Et on va tirer dessus. Là. Donc là également c'est aléatoire ce que je vais mettre. Parce que j'aimerais bien que le cou reste bien droit. Et comme la tête va être très souvent sollicitée, qu'il reste le plus droit possible le plus longtemps. Donc ici j'ai pris des cure-pipes. Je vais voir à peu près
jusqu'où je peux le pousser, jusque là, et je vais le plier. Ça, ok, hop. Et je vais le plier plusieurs fois pour que cette partie-là remplisse le cou de la poupée. Je vais faire encore un ou deux, que ce soit bien costaud. Ok. Donc là, je vais simplement couper. Donc maintenant, on va attaquer la robe. Alors pour la robe, je vais commencer par un cercle magique de 6 mailles serrées comme on a déjà fait. Pour le deuxième tour, j'ai doublé toutes ma mailles serrées, donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Actuellement, on a 12 mailles serrées. Le troisième tour, on va faire que répéter ce qu'on a fait. Donc on va faire une augmentation sur tout notre tour. On a fait une seule, on va faire l'augmentation. 2 dans la même. Une seule, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Deux seules, une augmentation. Deux seules, une augmentation. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé. Prochain tour, on va faire 3 seules et une augmentation jusqu'à la fin du tour. 3 et l'augmentation. 1, 2, 3 et l'augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Prochain tour qui sera le 6e, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le prochain tour, on va faire 5 seules et une augmentation sur tout notre tour. Et vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors les deux prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors ce tour-ci et le suivant, simplement maille serrée sur maille serrée. Pour le prochain tour qui sera le 10e, on va faire 6 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Six mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Les deux prochains tours, donc la 11 et la 12, on va simplement faire à nouveau une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin. Donc pour le tour numéro 11 qu'on commence ensemble et le 12, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons.
Alors, je vous laisse terminer ces 2 tours. On se retrouve après pour la suite. Pour le 13e tour, on va faire 7 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Cette maille serrée seule, une augmentation. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Les 2 prochains tours, donc le 14 et le 15, on va faire simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc pour ce tour-ci et le prochain, simplement maille serrée sur maille serrée. Alors je vous laisse terminer ce tour-ci et le suivant. On se retrouve après pour la suite. Donc ici, on vient de terminer le 15e tour. J'aurais dû y penser, mais c'est comme maintenant que ça me revient, parce qu'on vient de faire 2 tours en maille serrée. Donc on va reprendre d'ici. Donc du 16e, on se trouve maintenant. On va commencer le 16e. À la fin du 24e, donc du 16 au 24, on va tout simplement faire maille serrée sur maille serrée. J'aurais dû le préciser avant, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, mais bon. Donc, on va dire que du 16 au 24e tour, on va tout simplement faire maille serrée sur maille serrée, rien de plus. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours. On se retrouve à la fin du 24e tour en maille serrée. Donc ici, je suis arrivée à la fin du 24e tour, maille serrée sur maille serrée. Alors comme par chance, on ne crochette pas tous et toutes de la même façon, peut-être que vous aurez besoin de plus de tours en maille serrée. C'est pour ça qu'on a fait la tête en premier. Savoir si vous avez besoin de plus de tours ou pas, simplement en maille serrée, on va faire semblant que la tête est déjà cousue. Et on va passer notre tête simplement à l'intérieur de la robe. Quand vous allez poser votre robe, on voit que la robe couvre bien toute la tête, donc c'est parfait. Si vous, par contre, on voit un petit peu la tête ou autre chose, vous pouvez faire plus de tours en maille serrée sur maille serrée. Pour le tout dernier tour, là, donc je remets à l'endroit, on va, donc ici je vais défaire ma dernière maille serrée puisque j'ai changé de couleur. Pour ce tout dernier tour, simplement avec une autre couleur, je vais faire un tour en maille serrée sur maille serrée, rien de plus, pardon. C'est ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. Alors je vais profiter ici pour cacher les fils et je vais faire un tout dernier tour en maille serrée sur maille serrée mais d'une autre couleur. Quand on a fait tout le tour exactement de la même façon, on va simplement aller dans la première maille serrée, terminer avec une maille coulée. On va couper une petite longueur, le passer de l'autre côté. Là, je vais cacher également mes fils. De façon à ne pas passer de l'autre côté, bien sûr.
Donc ici, j'ai repris la tête et puis j'ai enlevé le cœur-pipe que j'avais mis dedans, puisque j'ai été trop vite, puisqu'on doit coudre les bras à la tête avant de pouvoir mettre le cœur-pipe qui va tenir le cou. Donc ici, j'ai pris les bras, un des deux bras, et je vais me mettre, on a ici 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de le coudre vers le centre. Donc vous avez compris que vous allez tout simplement faire la couture de ce côté-là et l'autre bras également. On se retrouve après pour que je vous montre que maintenant il faut faire la couture de la tête à la robe et ensuite unir les deux poupées. Alors dès qu'on a fait les coutures sur les bras, je vais reprendre mes petites épingles. On va prendre donc le cœur-pipe qu'on avait laissé de côté, vraiment le mettre au plus loin que ce soit possible pour que ça tienne bien la tête. Voilà. On va prendre notre robe. Là. Je vais la positionner. Je vais positionner la tête sur la robe et je vais mettre quelques épingles. Juste pour m'aider un petit peu au départ. Ouais, sauf que là, ça marche pas. C'est juste pour avoir une idée, voir si elle est bien positionnée. Là. Donc ici, pour moi, ça va. Je vais prendre l'aiguille à coudre sans pointe. Là, je vais... Et vous avez compris que là, pour que je puisse le faire, il faut que j'arrête de filmer. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer tout simplement, que c'est de nouveau pas spécialement compliqué. Donc ici, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe. Vous allez tout simplement, c'est pas difficile à faire, rentrer ici donc dans le cou et sortir dans la robe. En passant sous la robe, on ramène là. On ressort dans la maille à côté. Vous avez compris que vous allez tout simplement faire ce même procédé sur tout le tour. Personnellement, je vais faire comme pour la première poupée que j'ai fait. Je vais faire 2 tours pour bien coudre le cou à la robe, puisque le cou et la tête vont être le plus sollicités. Donc là.
Alors, je vous laisse terminer de coudre la tête à la robe. On se retrouve après. Donc ici, quand vous avez terminé, vous pouvez très bien la laisser comme ça. Ça fait vraiment une très jolie poupée. Ou alors simplement, vous pouvez également, pardon, pendant que j'y suis, faire des petits motifs. Moi, ça, j'ai pas voulu faire puisque sur la première que j'avais fait, j'ai fait des motifs. J'ai mis les cheveux différemment, j'ai un petit peu placé les yeux différents. C'est exactement le même procédé, sauf que j'ai fait en sorte qu'elle ne se ressemble pas trop. Donc, si vous faites la deuxième à l'identique, enfin identique, si vous voulez changer des choses, donc c'est pour ça que là, je prépare de décoration, pour qu'on ait vraiment deux poupées bien distinctes l'une de l'autre. Vous désirez donc faire comme moi je vais faire, vous faites une deuxième. On se retrouve après. Alors maintenant que vous avez vos deux poupées, on va prendre une des deux, n'importe laquelle. Moi, je prends celle-là. Et je vais justement donc descendre ici la robe. Juste que je voie sa tête, elle est là. D'accord. Ok. Je vais prendre la deuxième et je vais la positionner sur la première. On va faire les coutures ici sur le blanc. C'est pour ça que c'est bien d'avoir la même couleur pour les deux robes. Le dernier tour, on va faire un tour en maille serrée plus un deuxième tour pour faire une autre finition. Donc ici, j'ai pris du blanc. Je vais chercher mon fil, faire le nœud. Ce fil-là, je vais le mettre vers l'intérieur pour bien le cacher entre les deux. Comme on a le même nombre de mailles ici, c'est pas très difficile. Donc je rentre dans une maille, je prends celle qui correspond en face, je ramène. Je rentre dans la maille suivante, je prends celle qui correspond en face, maille serrée. Vous allez faire ce même procédé sur tout votre tour, donc sur les deux tours des robes. Alors quand vous avez fait tout le tour de la même façon, on va simplement terminer ici avec une maille coulée dans la prochaine maille. Je vais peut-être en faire encore une deuxième. Je comptais faire un motif différent après, mais personnellement, non, je viens de voir comme ça, elle tient très bien sur sa robe, quel que soit le côté de la poupée. Donc j'ai peur qu'en rajoutant un motif différent ou autre chose, ça fasse en sorte que ça ne tienne pas. Donc moi, je m'arrête là, mais vous pouvez très bien faire une autre finition. Donc là, je vais le passer ici, de ce côté-là. Je vais faire, comme on l'a fait jusqu'à présent, un petit nœud pour être sûr que ça va tenir. Là. Et ensuite, je vais cacher le fil. Donc, je vais entrer ici, pardon, dans le blanc entre les deux robes. On voit qu'ici, je ne sors pas. Et je vais sortir là, mais juste pour mieux repartir. Je vais vraiment bien l'éloigner, pardon. Je ne vais plus parler. Là. Donc, quand on a fini, ça nous donne ça d'un côté. Et ensuite, on fait la même chose, sauf que celle-là, elle rentre la tête à l'intérieur. Voilà. Et l'autre, elle sort sa petite tête. Donc, deux poupées en une. Je trouve ça très original et puis c'est quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.